Bonjour à tous, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais parler, comme vous avez probablement vu dans le titre, de contact visuel. Mais plus précisément, de mode de représentation sensorielle. Donc je vais expliquer tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc vous étiez sûrement déjà dans le cas où vous parlez à quelqu'un, que vous avez un interlocuteur en face de vous et que cette personne vous regarde fixement dans les yeux. C'est bon signe, c'est que cette personne s'investit un minimum dans la conversation et vous écoute surtout. Mais vous étiez aussi probablement dans le cas où vous parliez à quelqu'un et que cette personne commence à regarder en haut, à gauche, à droite, éventuellement à la fenêtre, les gens autour de vous et éventuellement une porte de sortie pour se faufiler et s'enfuir. C'est probablement mauvais signe et probablement que cette personne a un ressenti, je sais pas, éventuellement de malaise ou a même un désintérêt total vis-à-vis de vous. Donc comment faire pour se mettre sur la même longueur d'onde que votre interlocuteur pour avoir un discours un minimum pertinent et que vous puissiez transmettre un maximum d'informations et l'essentiel de votre message à votre interlocuteur, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc lors d'un dialogue, votre interlocuteur va la plupart du temps vous regarder droit dans les yeux. Mais dès que vous allez lui poser une question et que vous allez faire appel à sa mémoire, à ses souvenirs, cet interlocuteur peut éventuellement regarder majoritairement vers le haut, pour faire appel à ses souvenirs, majoritairement latéralement, de gauche à droite, ou alors majoritairement, il peut avoir le regard tiré vers le bas. Et ça, sachez bien que ça peut avoir une signification. En fait, ça peut refléter, dans la plupart des cas, des représentations sensorielles, c'est-à-dire qu'il va plutôt faire appel par exemple à des images, à des sons, à des bruits, ou alors même à des sensations, des ressentis, ou même la sensation de toucher par exemple. Le fait de connaître ça et le fait d'en prendre conscience va tout simplement vous permettre de voir comment la personne en face de vous va communiquer, va fonctionner. Et ça, c'est un indice assez important pour pouvoir transmettre de la meilleure façon qui soit un message. Si vous savez que la personne en face de vous utilise beaucoup d'images, de contrastes, etc., vous allez utiliser davantage de métaphores pour faire passer mieux votre message, pour avoir un meilleur discours. Donc apprendre les mouvements du regard de votre interlocuteur va permettre de le décrypter entre guillemets. Donc là je vais vous montrer un cas concret, un exemple, et à la fin de cet exemple, je vais vous donner les interprétations d'un regard vers le haut, latéral ou alors vers le bas. Donc vous pouvez le faire soit en dialogue vraiment cas concret dans la vie de tous les jours, vraiment dans une situation réelle, ou alors vous pouvez le faire à l'aide d'un ami pour vous exercer. Donc j'ai choisi 5 questions au hasard, totalement au hasard, les 5 questions qui me sont passées par l'esprit, et c'est juste pour observer votre interlocuteur pour voir vraiment et pouvoir avoir cette lucidité en plein dialogue, de regarder où est-ce que son regard va être porté. Donc je vais demander à mon interlocuteur de venir en face de moi. Est-ce que tu as déjà rencontré mon ami John, là, mon ami John d'enfance? Tu l'as déjà rencontré? Tu te souviens de lui? Ton ami John? Oui, je m'en souviens de lui, ouais, je m'en souviens. Ah ok, très bien. Et tu vas faire quoi la semaine prochaine? Tu vas faire quoi le week-end prochain d'ailleurs? T'as des projets? La semaine pro, ça va être la routine quoi, je vais aller au boulot, je vais faire mes petits trucs et le week-end pro, pareil, non, j'ai un match le week-end prochain, j'ai un match de basket. Ah oui, et est-ce que t'as entendu les derniers résultats du match de foot d'hier? T'as entendu ça? Les derniers résultats du match de foot d'hier, non pas vraiment, moi je m'intéresse pas trop au foot donc non pas vraiment en fait. Ah oui, et t'as vu la loi qui va passer là, t'en penses quoi de la limitation de 80 km/h sur les routes hors agglomération? La limitation à 80, ah oui, écoute, moi je suis encore jeune conducteur donc ça me concerne pas, enfin moi je m'en fous en fait, c'est tout. Donc voilà, j'ai posé 5 questions à mon interlocuteur. Bien sûr, 5 questions ça va pas suffire pour se faire une idée précise du mode de fonctionnement de votre interlocuteur, mais bon, là c'est juste pour l'exercice. Donc mon interlocuteur a répondu en regardant 3 fois vers le haut, une fois vers les côtés. Donc selon ces 5 questions, mon interlocuteur a un mode de fonctionnement plutôt visuel en fait. Donc quand les personnes répondent majoritairement à vos questions en regardant vers le haut, ça veut dire qu'il utilise le mode visuel, c'est-à-dire qu'il va utiliser beaucoup d'images, il va essayer de trouver des images dans sa mémoire, donc il va avoir un vocabulaire très imagé, et donc il va être attiré par tout ce qui est couleurs, contrastes, toutes ces choses-là en fait. Et il va probablement utiliser des expressions du type « tu vois ce que je veux dire ?» ou alors c'est clair. Donc deuxième cas de figure, si votre interlocuteur a majoritairement regardé latéralement, il fait probablement appel à un mode auditif, c'est-à-dire qu'il va être vachement plus concentré sur les sons,
sur la tonalité de votre voix, sur la hauteur de votre voix, sur le rythme de votre voix, et il va être très attentif aux mots que vous allez utiliser. Et dernier cas de figure, si votre interlocuteur répond majoritairement en regardant vers le bas, c'est qu'il utilise principalement son dialogue intérieur pour penser. En fait, c'est ce qu'on appelle donc le mode kinesthésique. Il va faire appel à toutes ces sensations de toucher, d'odorat et même éventuellement de goût. Il va vachement être dans le contact, dans le tactile. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, je vais vous donner des exemples, des expressions éventuelles que ces trois types de personnes pourraient utiliser. Admettons que vous dites « Waouh, c'est génial ça !» Une personne utilisant le mode visuel va dire « Ouais, c'est ce que je vois, ouais ». Une personne du mode auditif va dire « Ouais, c'est ce que j'entends, ouais ». Et une personne utilisant le mode kinesthésique va plutôt avoir tendance à dire « Ouais, c'est ce que je sens, ouais ». Un deuxième exemple, « Bon, on se reverra la semaine prochaine chez moi alors ». Quelqu'un utilisant le mode visuel va plutôt dire « Ouais, on se reverra ». Quelqu'un utilisant le mode auditif va dire ouais bah on s'appelle, et quelqu'un utilisant plutôt le mode kinesthésique va plutôt dire on reste en contact. Donc c'est vraiment des exemples, c'est vraiment pour vous donner un peu une ordre d'idée, pour que vous compreniez vraiment le concept. Donc voilà, le but de cette vidéo c'est que vous vous amusez tout simplement dans une conversation à regarder où est-ce que votre interlocuteur regarde en fait. Et ça va vous permettre d'adapter votre discours, de faire beaucoup plus attention à vos mots, à vos métaphores éventuellement, ou beaucoup plus être concentré et être axé sur tout ce qui est toucher, goût, éventuellement même odorat. Toujours dans ce but de mieux communiquer, de mieux faire passer vos messages et qu'ils soient compris un maximum. Bien sûr, réduire le regard juste vers le haut, latéral ou vers le bas est assez réducteur. En fait, il y a aussi une signification pour le regard en haut à gauche, en haut à droite, au milieu à gauche, au milieu à droite, en bas à gauche et en bas à droite. Mais cette vidéo, je veux vraiment qu'elle soit le plus simple possible et je reviendrai sur ces détails dans une autre vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous offre ma formation Comment être heureux au quotidien. Le lien se trouve juste en dessous de la description si vous êtes intéressé à augmenter votre niveau de bonheur et de bien-être. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, de la commenter, de la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à un de vos amis, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, vivez heureux et n'oubliez pas, la vie est belle. C'était Paul. Bye bye.